Après plusieurs doléances des populations au sujet du dossier opposant M. Kagenza et la société Imedjibou, l'affaire a été portée à la Cour d'appel du Nord Kivu au second degré. Depuis le 4 avril 2024, la justice s'était prononcée en faveur de la population sous le RCA 5183. Les populations des quartiers situés à l'ouest de la ville de Goma, desservies par la station de captage de l'eau, se réjouissent de cette décision qui préserve l'intérêt du peuple. Au cours d'un point de presse tenu par le conseil communal de la jeunesse de Goma, Gilles Ngelez a remercié les autorités provinciales et judiciaires pour avoir découragé cette manœuvre dilatoire. Les autorités auprès de qui les doléances de la population ont été adressées, les ayant prises à bras le corps, et l'affaire étant portée devant la Cour d'appel du Nord Kivu en second degré, nous sommes dans la joie de vous annoncer que la justice s'est prononcée en date du 4 avril 2024 en faveur de la population sous les RCA 5183 en infirmant le premier jugement rendu en faveur de Kagenza dans toutes ses dispositions et en décrétant d'office l'irrecevabilité de l'action originaire, mais aussi en statuant à nouveau et faisant ce qui aurait dû être fait par le premier juge. Mesdames et messieurs, ne voulant pas rester dans le silence absolu face à cette victoire, voilà pourquoi il est de notre devoir de pouvoir adresser nos remerciements et encouragements en premier lieu au gouvernement provincial sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le général-major Peter Chirimwami, qui doit se sentir concerné par notre sentiment de gratitude et de reconnaissance au travail qu'il est en train de faire en faveur de la population sous sa juridiction et qui a matérialisé l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que l'eau soit accessible à tous. Et en second lieu, les mêmes remerciements sont adressés à la justice par le biais de juges de la Cour d'appel du Nord Kivu, siégeant à Goma, qui ont agi en préservant l'intérêt supérieur de la communauté. C'est la justice qui a triomphé et la population desservie par ces réseaux qui a gagné. Et il y a des... Pour Gilles Ngeleza, la ville de Goma a longtemps souffert de la carence d'eau potable. Il n'était pas donc important d'encourager la manœuvre de M. Kagenza qui se prévalait propriétaire du lieu où l'ouvrage est construit. Au nom de la population du CSLK, Mugunga, Ndosho et Keshero, Gilles Ngeleza est d'accord avec la justice car selon lui, les rapports des géomètres du cadastre de Goma à la requête du TGI démontrent que la station a été construite sur les eaux du lac Kivu et non dans la parcelle de M. Kagenza. Et non dans la parcelle de M. Kagenza et encore moins dans les 10 mètres de rive du domaine public de l'État et de surcroît. Cela avait été confirmé par les rapports des géomètres du cadastre de la circonscription foncière de Goma à la requête du tribunal de grande instance de Goma. Pour refroidir modérément votre mémoire, mesdames et messieurs de la presse, vous conviendrez avec nous que depuis bien des temps, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, faisait face à la pénurie de l'eau potable et ces problèmes continuent d'être décriés, même aujourd'hui dans certaines parties de la commune de Goma et à Karisimbi, et vous imaginez les conséquences vous-même. Et au regard bien entendu des dispositions pertinentes de la loi 15/026 du 31 à 12 2015 relative à l'eau, le gouvernement provincial et ses partenaires intervenant dans le secteur de l'eau ont résolu de donner des réponses aux revendications de la population visant à améliorer la desserte en eau potable. Et c'est en ce sens que la société Imedjibou, qui fait bien son travail d'ailleurs, s'est vue octroyer cette zone comprenant les quartiers Keshero, Lac Vert, Ndosho et Mugunga en vue de fournir de l'eau potable à la population.